Qu'est-ce qu'on va faire? Aller à la police. Pour leur dire quoi? Qu'on a reçu la visite d'un cambrioleur qui nous a soulevés de notre lit pour nous déposer dehors en pleine nuit. On va porter plainte contre ma tante et mon père pour tentative de meurtre et intimidation. Non, tu es sérieux là? Tu as une autre alternative? Oui, trouver de l'aide. Pendant combien de temps tu vas te leurrer dans le déni? On a un sérieux problème. Ta tante et ton père n'y sont pour rien. Non, c'est toi plutôt qui as un sérieux problème dans lequel tu m'as embarqué. Non, non. C'est pas ce que je... C'est pas ce que je voulais... C'est pas ce que je voulais... Chérie, je suis désolé. Bébé, je suis désolé. Je veux qu'on se sépare. Non, bébé. Je veux pas te créer plus de problèmes. Non, non, non. Hey, bébé, non, pas ça. Tu sais que je sais que j'ai raconté n'importe quoi. C'est vrai. Je ne pensais même pas ce que j'ai dit. Regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Hein? Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Pour rien au monde. Pour rien au monde, je ne t'abandonnerai. Tu m'as bien entendu. Quoi encore, papa? Oui, Djoukla, c'est moi. Il faut que tu viennes maintenant. C'est très important. C'est dans le téléphone que tu m'appelles là? Oui, celui de ton père. Je pensais que tes super génies allaient me transmettre directement le message. Mais tu as tellement plein de contradictions à Oukissier. Djoukla, je ne t'ai pas appelé pour que tu m'insultes. Il faut que tu viennes maintenant. Ton père est gravement malade. C'est grave. Qu'est-ce qu'il a? Il était pourtant bien portant hier avant que je ne quitte la maison. Djoukla, il faut que tu viennes. C'est grave. Ok, amène-le à l'hôpital. Il connaît l'endroit. Il va me trouver sur place. Son sort ne relève pas de l'hôpital. Ah, je vois. Ça relève plutôt de ta sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Djoukla, rien du tout. C'est papa. Il est malade. Mais on s'y rend immédiatement. Tu sais plus ou moins ce qui nous attend, n'est-ce pas? Je veux pas qu'il y ait quelque chose à ton père pour qu'on m'en tienne pour responsable. Dépêche-toi. Je vais en évangélisation publique. Mais je reviendrai vite pour te faire à manger. Fais ce que tu veux. Je m'en tape. Je sais que tu es contrarié ces temps-ci. Je sais aussi que c'est ma faute. Je t'ai négligé. Mais regarde-moi. Suis-je moi-même maître de ma propre vie? Ne suis-je pas un instrument au service du Seigneur Jésus pour la manifestation de sa gloire? Regarde-moi aussi. Est-ce que je suis un objet de décoration dans cette maison? Ne suis-je pas ton mari? Celui-là même à qui tu dois la priorité dans ta vie? Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je cesse de servir le Seigneur Jésus rien que pour toi? C'est vraiment ce que tu veux? Pardon. Ne me livre surtout pas au Seigneur. Tu sais très bien de quoi je parle. Je veux que tu aies un peu de temps juste pour ta famille. C'est toi de demander ça? Ok, j'ai compris. Je vais faire un effort. Si tu vois ton rôle de mère et d'épouse comme un effort, c'est qu'il y a un problème. Tiens par exemple, est-ce que tu es obligé d'aller évangéliser tous les jours publiquement? Non. Non. Tu peux le faire 1 ou 2 fois par semaine et puis consacrer le reste du temps à ta famille.
Mais non. On en reparlera à mon retour. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Djoukla, comment peux-tu penser que je puisse faire du mal à mon propre frère? S'il est dans cet état, c'est uniquement de ta faute. Ma faute? Oui. Papa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pour cette raison que je t'ai demandé de venir. Ce que je vais te dire est la chose la plus sérieuse que je n'ai jamais dite à quelqu'un. Tu vas arrêter tes énigmes et parler? Chez nous, lorsqu'un malade qui est dans le coma transpire de la sorte, cela voudrait dire que nos ancêtres lui ont déjà donné son premier bain dans l'au-delà. Il est mort? Non, parce que notre situation est assez singulière. C'est-à-dire? Djoukla, tu as beau nier l'évidence, la vérité est implacable. La femme que tu aimes est celle d'un génie. Rends-la lui pour que ton père revienne à la vie. Ta comédie n'a pas de limite, Taokissier. Tu alites ton propre frère jusque dans le coma, juste pour me voir renoncer à la femme que j'aime. T'es pathétique. Djoukla, ton père va mourir si tu t'entêtes. Et toi, tu auras sa mort sous ta conscience. Et je te préviens, si jamais il meurt, je vais tout faire pour faire intervenir la tradition Gopo en PIPT. Même s'ils ne sont pas de cette ethnie. Son cercueil va te traquer et te poursuivre partout dans la ville jusqu'à ton dernier retranchement. Max, s'il te plaît. On s'en va. Quoi? Tu m'as dit que tu ne crois en rien. Mais tu viens d'évoquer la tradition du Gopo. Comment tu la connais? Moi non plus, je n'y crois pas. Mais si jamais mon père meurt, je vais payer des gens juste pour humilier cette sorcière. Tu vas laisser ton père mourir rien que pour ridiculiser ta tante. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je renonce à toi? Oui, si ça peut aider à sauver des vies. Je ne veux surtout pas que tu me reproches un jour d'avoir laissé ton père mourir pour moi. Tu ne m'as donc jamais aimé. Bien au contraire, Max. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma plus belle histoire d'amour. Mais l'amour n'est-il pas censé nous rendre heureux? Doit-on en souffrir? Tu vas donc me quitter pour un esprit? Hein? Tu sais au moins comment il va te traiter? Si vraiment ce type existe, ça doit être une brute. Regarde toutes ces vagues qu'il est en train de faire. Je te quitte pour personne. Je te quitterai jamais. Je veux juste aller à un endroit où trouver de l'aide. Où? Je sais pas. Celui qui meurt sans Jésus, il est perdu, frère. Si tu as un problème quelconque, un problème devant lequel les hommes ont échoué, tu n'es pas perdu, frère, sœur. Tu n'es pas perdu. Parce que Jésus est celui-là même qui décompte n'importe quelle situation. Celui qui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Car il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes chargés et fatigués. Quand tu penses qu'il n'y a Peut-être que personne, son Jésus nous donnera du repos. sache que Jésus est là. Pourquoi ne pas Si l'essayer? tu es seul, Qu'est-ce que ça va nous coûter?
toute notre fortune. Quand tu penses que tu n'as plus personne, sache que Jésus est là. Parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Frère, tu n'as rien perdu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. La sœur. La sœur. La sœur. Ça, c'est inutile. Accepte ma proposition. Ô grand maître des eaux des montagnes de l'Ouest, je peux frapper mon neveu de folie en ce moment même. Ordonne et tu verras. Avant le coucher du soleil, tu seras en deuil de ton frère. Et pour ton neveu, je lui réserve un châtiment. Ok, vas-y, rentre. Je vais profiter pour aller chercher la voiture. Quoi? Tu veux que je rentre toute seule dans cette maison pendant que tu vas je ne sais où? Non, non, non. Pas question. Hilda, tu ne vois pas qu'il se nourrit de ta peur? Ah bon? C'est qu'il doit être vraiment rassasié, hein, parce que je flippe grave. Allez, rentre. Y'a rien. Hein? Ah, je ne vais pas tarder, chérie. Vas-y. Promis. Maxime Kémékou, Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? vous devez nous suivre au poste. Je peux savoir pourquoi? Il y a une plainte régulière contre vous pour falsification de documents et divulgation d'informations secrètes de votre entreprise à un concurrent. Ah, il doit manifestement avoir une erreur. Il n'y a aucune erreur, monsieur. Suivez-nous. Ne nous obligez pas à vous passer les menottes devant votre femme. Mais... Ok. Viens, chérie. Allez, non, viens. Chérie. Non, bébé. Hilda, viens, allez. On ira ensemble. Non, tu m'attends à la maison. Allez, viens, chérie. Tu as besoin de te reposer, je reviens. Allez, rentre, viens. Vas-y. Allons-y, monsieur. Maxime! Je reviens. Ce que vous ne savez pas, c'est que la vérité n'est pas ce que vous croyez. Non. La vérité n'appartient à personne. Tu n'as pas ta vérité. Je n'ai pas ma vérité. Parce qu'en réalité, la vérité, c'est un être vivant. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, Yeshua, Mashiach. Maman, donne ta vie à Jésus. Ce que tu es dedans, là, ça ne peut pas te sauver. Vous les petites filles de maintenant, lorsque vous ne trouvez pas un homme pour vous faire copieusement l'amour, vous devenez folle dans les rues. N'importe quoi. Il est mort à la croix pour toi, maman. Il est ressuscité pour te sauver. Hey! Il est malade en ce moment. Ribaché Kiriba. L'Esprit de Dieu me dit que tu as quelqu'un qui est gravement malade. Va, dis-lui que Jésus l'aime et tu verras qu'il sera rétabli. Toi-même, trouve un homme qui va te dire je t'aime. Hein, Tati, tu faisais quoi dans la chambre de ma patronne? C'est à moi que tu as demandé ça. Je suis ta camarade. Je suis allé voir si ma soeur était là. Tati, tu sais très bien qu'à cette heure, elle n'est pas à la maison. Elle va plutôt évangéliser. J'espère que c'est pas ce que je pensais. Tu penses quoi? Hein? Faut pas me mentir, sinon je vais taper sur ta bouche.
Je pense que tu as assez prié comme ça pour aujourd'hui, ma fille. Rentre maintenant chez toi auprès de ton mari. D'accord, papa, mais avant, je voulais te parler. Herman veut que je réduise mes séances d'évangélisation publique à 2 séances par semaine. Ô femmes, soyez soumises à vos maris. Ainsi nous enseignent les Saintes Écritures. Alors, ne t'engage pas dans un bras de fer avec lui sur ce sujet. Sinon, le Seigneur lui-même te désavouera. Mais papa, j'ai peur qu'il m'empêche de servir le Seigneur. Tu sais, Herman est chrétien, mais il n'est pas encore converti. Ma fille, ton mari n'est même pas chrétien. C'est un gros païen qui nous a tous bernés pour t'avoir. Nous aurions dû faire preuve de beaucoup plus de discernement le concernant. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, fais en sorte qu'il ne soit pas pour toi cette main qui t'empêche d'aller au paradis. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Ah, tu es là. Sois béni. Amen. D'où viens-tu? J'étais passée chercher la sœur Francine. Comment es-tu passé chez elle alors que tu sais pertinemment qu'à cette heure-ci, elle est déjà ici en adoration? Esprit de mes ancêtres, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi vous ne me répondez pas? Guimekou est ma seule famille. Je suis seule. Bientôt, je vais perdre mon unique neveu. Pourquoi? À cause de vous, une fillette m'a manqué de respect. Elle m'a dit de dire à Guimekou que Jésus l'aime pour qu'il revienne à la vie. Quelle insulte! En temps normal, elle ne peut même pas me regarder dans les yeux. Pourquoi? 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 Guimekou? Guimekou? Mais tu étais mort. Je m'enfonçais. Où? Je m'enfonçais dans un trou très profond. Oh. Je criais, mais je m'enfonçais sans cesse. Et comme par miracle, quelqu'un m'a tendu la main à la surface du trou. Oh. Et quand je l'ai saisi, je me suis réveillé. Ah où? Guimekou. C'est Jésus. Pardon? Non, rien. Je vais te faire à manger. Bon, je reviens. Achille, je te promets que je n'ai rien fait de tout ce dont le patron m'accuse. Je sais même pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Toutes les preuves sont contre toi, Max. On a vu tes mails, les cachets, tous les documents que tu as signés à la place du boss. Et pourtant, je n'ai rien fait. Jamais rien fait de la vie. Max, je te connaissais pas aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis là. Tu vas prendre au moins 10 ans de prison. Oui. 10 années de prison ferme. Mais j'ai parlé avec le patron. Il accepte de retirer sa plainte si tu démissionnes. Tu vois très bien que c'est un complot là. Il y a quelqu'un qui m'en veut. Ne complique pas les choses, Max. Au moment où l'affaire n'est pas encore arrivée devant le procureur, on peut gérer avec le commissaire. Max, si tu acceptes de démissionner sans percevoir de droit, le patron va retirer sa plainte. Et il m'a garanti qu'il ne va pas salir ton dossier. Tu pourras donc trouver un autre emploi rapidement. Max, Maxime,
accepte. Sinon, demain ça sera trop tard. D'accord. Sors-moi vite d'ici. Je veux rejoindre ma femme. Actuellement, elle est seule et elle est très morte d'inquiétude. Ok. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Lâche-la! Mon amour, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive avec lui. C'est l'amour dont je te parlais. Quoi? Lui là, ton amant? Quoi? C'est donc toi depuis le début? Tu m'appartiens depuis la nuit des temps. Mon Dieu. Tu es un lâche. Tu l'as manipulé depuis le début pour pouvoir la voir. Ni homme, démon, ni demi-dieu ne pourront me séparer de l'amour de cette femme. Aucune force humaine ne peut vaincre un esprit. L'amour, aussi puissant soit-il, ne peut venir à bout de la détermination du diable. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à